C'était un jour gris et silencieux. Dans le cimetière désert, une jeune silhouette était agenouillée, pleurant silencieusement devant une pierre tombale. Ses sanglots résonnaient dans l'air lourd, mais ce qui attira vraiment l'attention, c'était ce qu'elle faisait de ses mains, sans se rendre compte qu'elle n'était pas seule. Lorsque quelqu'un s'approcha pour voir ce qui se passait, l'horreur s'empara de lui. La jeune fille faisait quelque chose d'incompréhensible, quelque chose que personne n'aurait imaginé voir en un endroit pareil. Le choc fut si grand qu'il paralysa celui qui l'observait, ne sachant que faire ni comment réagir. Ce qui se passait là allait au-delà de la douleur, quelque chose que personne ne devrait jamais voir. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, si vous aimez les histoires de la vie. Et laissez dans les commentaires « Ma vie serait une histoire ». Maintenant, commençons. Madeleine marchait dans les allées tranquilles du cimetière de Lyon, tenant un bouquet de fleurs blanches dans une main et une photo fanée dans l'autre. Lorsqu'elle arriva sur la tombe de sa fille, Clara, elle s'agenouilla péniblement, déposant la photo et les fleurs sur la pierre tombale froide. « Encore une année, ma chérie », commença-t-elle d'une voix tremblante, brisant le silence autour d'elle. « On dirait que c'était hier que tu étais ici avec moi, riant et marchant. Comme j'aimerais que tout soit différent. » Elle passa ses doigts sur la photo, touchant doucement le visage de Clara. Les souvenirs de sa fille étaient toujours vivants dans son esprit, chaque sourire, chaque câlin, chaque adieu douloureux. Jusqu'à ce jour tragique, Clara était une jeune femme pleine de vie et d'énergie. À 26 ans, elle travaillait comme infirmière dans un hôpital. Clara était connue pour son travail, son sens de l'humour et sa capacité à illuminer n'importe quel endroit avec son sourire. La nouvelle de sa mort, survenue il y a 3 ans, fut un coup dévastateur pour Madeleine et tous ceux qui connaissaient Clara. L'accident de voiture qui lui coûta la vie fut une tragédie soudaine. Elle rentrait d'un voyage quand sa voiture dérapa dans un virage mouillé et heurta un poteau. L'intensité de l'impact fut telle qu'il ne resta presque rien pour que l'équipe de secours puisse identifier, ce qui conduisit à la déclaration immédiate de la mort de Clara sur le lieu de l'accident. Les circonstances tragiques furent acceptées sans questionnement, principalement en raison des conditions climatiques défavorables cette nuit-là. La mort de Clara laissa un vide profond dans la vie de sa mère, Madeleine, qui luttait pour accepter la réalité d'un monde sans sa chère fille. Clara, étant fille unique, représentait tout pour Madeleine. Sa perte fut dévastatrice, la privant non seulement de la présence de sa fille, mais aussi de sa seule famille proche. L'impact émotionnel fut immense. Madeleine commença à visiter fréquemment la tombe de Clara, transformant ces moments en rituels sacrés où elle ressentait une connexion avec sa fille. Bien qu'on dise que le temps guérit toutes les blessures, la douleur de Madeleine semblait augmenter avec les années. Elle soupirait en regardant la pierre tombale avec les mots « fille bien-aimée » gravés dessus, se demandant si elle aurait pu faire quelque chose pour empêcher la mort de Clara. « Ma fille, tu me manques tant », murmurait souvent Madeleine. Pris dans un mélange de tristesse et de culpabilité, Madeleine avait de nombreuses questions sans réponse dans son esprit, tout en parlant à la mémoire de sa fille. Soudain, le son de sanglots interrompit le silence, tirant Madeleine de ses pensées. En regardant autour d'elle, elle remarqua une petite fille. La fillette, entre les larmes, dit « Maman, pourquoi tu es partie? J'aurais tellement voulu que tu sois ici avec moi. Je t'aime et tu me manques. » Avec un mélange de curiosité et de préoccupation, Madeleine se leva et s'approcha lentement de la petite fille. « Bonjour, ma chérie. Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix chargée de cette inquiétude maternelle qui ne l'avait jamais quittée. La petite leva les yeux, son visage marqué par les larmes et une expression de tristesse profonde. « Je viens toujours ici, dit-elle en sanglotant entre les mots. C'est la tombe de ma maman, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un autre nom écrit ici, il est marqué Clara. Mais ce n'est pas son nom. Je suis tellement confuse. » La confusion dans les yeux de la petite fille frappa Madeleine comme un coup au ventre, apportant un mystère inattendu ce jour-là. S'asseyant à côté d'elle, Madeleine sentit son cœur se serrer devant la situation de la petite devant elle. « Essayons de résoudre ça ensemble, d'accord ?» dit Madeleine en passant son bras autour des épaules de la petite fille. « Quel est ton prénom ?»« Louise » répondit la petite fille, un léger sourire apparaissant entre les larmes. « Mon nom est Louise. » Madeleine hocha la tête, déterminée à aider Louise à trouver les réponses dont elles avaient toutes de besoin. Peut-être, pensa Madeleine, aider Louise pourrait lui apporter un peu de soulagement pour les ombres du passé qui hantaient encore son cœur. « Ma chère Louise, raconte-moi plus sur ta maman, » dit Madeleine doucement, essayant d'engager une conversation qui pourrait clarifier la confusion. Elle offrit un mouchoir à la petite, ses yeux gentils l'encourageant à partager son histoire. Louise essuya ses larmes et regarda Madeleine avec un mélange d'hésitation et de besoin de parler. « Ma maman, elle s'appelait Anna. Anna, je me souviens toujours d'elle en train de sourire et de chanter. » Louise regarda la pierre tombale, ses yeux toujours remplis de questions sans réponse depuis son enfance. « Ma mère est partie quand j'avais seulement 5 ans, dit-elle d'une voix tremblante. On m'a dit qu'elle était malade et qu'elle est morte. Mais ça m'a toujours dérangé que le nom ici soit Clara,
pas le sien. Théo, son père, resta à ses côtés, essayant de la réconforter avec des mots qui ne semblaient jamais suffisants pour dissiper la confusion. « J'ai toujours pensé qu'il pourrait s'agir d'une erreur, » murmura-t-il en regardant la pierre tombale avec une expression mêlée de tristesse et de frustration. « Je n'ai jamais reçu de documents clairs, juste des explications verbales. » Madeleine écoutait attentivement, absorbant l'angoisse de Théo et de Louise. « Il semble que quelque chose ne va pas, » dit Madeleine avec détermination. « Je suis déterminée à découvrir la vérité, non seulement pour apaiser les doutes de Louise, mais aussi pour honorer la mémoire d'Anna. » Théo acquiesça, reconnaissant la détermination de Madeleine. « Merci de vous soucier, Madeleine. Cela signifie beaucoup pour nous d'avoir quelqu'un qui nous aide à clarifier ce qui s'est passé. Louise mérite de savoir où est vraiment sa mère, dit-il en posant la main sur l'épaule de Louise, qui se blottit contre le toucher de son père. Madeleine ressentit une pression au cœur, sachant que cette quête de vérité pourrait apporter un soulagement à une famille qui portait depuis longtemps le fardeau des incertitudes. En entendant les paroles de Théo, Madeleine sentit son cœur se serrer. Elle-même avait affronté la perte d'une fille et comprenait profondément le gouffre de douleur et d'incertitude que cela représentait. Personne ne devrait traverser cette confusion, surtout une enfant, affirma Madeleine, sa détermination se renforçant. Nous devons trouver des réponses. Peut-être qu'il y a une erreur dans les registres du cimetière ou quelque chose qui a été négligé. Ils décidèrent donc de se rendre ensemble au bureau du cimetière. Demandons à voir les registres des enterrements dans cette section du cimetière. Il y a quelque chose qui cloche et nous allons découvrir quoi, dit Madeleine, essayant de transmettre sa confiance à la petite fille à ses côtés. Au bureau, Madeleine s'adressa fermement à l'employé qui les accueillit. « S'il vous plaît, nous avons besoin de voir les registres de la tombe enregistrée sous le nom de Clara. Il est possible qu'il y ait eu une erreur et nous devons éclaircir cela pour le bien de cette jeune fille qui a perdu sa mère. » L'employé, un homme d'âge moyen au visage fatigué, acquiesça et commença à chercher dans les archives. « C'est très rare, » murmura-t-il en fouillant dans les registres physiques et électroniques. Madeleine et Louise attendirent, se tenant la main, pendant que l'homme travaillait. Madeleine se tourna vers Louise, lui offrant un sourire réconfortant. « Nous allons tout découvrir, ma chère. Peu importe ce que c'est, nous affronterons cela ensemble, » dit-elle en serrant la main de la jeune fille. Après quelques minutes, l'employé leva les yeux de l'ordinateur, visiblement surpris. Il y a eu une communication interne concernant une confusion dans l'étiquetage de certaines tombes il y a quelques années, expliqua-t-il. Je ne peux pas vous donner de détails pour l'instant, mais je vais enquêter plus en profondeur. Madeleine ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « S'il vous plaît, faites-le. Nous avons besoin de réponses, » insista-t-elle, espérant qu'il trouverait enfin la vérité derrière les incertitudes de la famille de Louise. En sortant du bureau, Madeleine sentit qu'ils étaient un pas plus près de dévoiler le mystère qui reliait deux familles dans une toile de mensonges et de secrets. Ils décidèrent de chercher l'aide d'un professionnel le lendemain. Un homme d'expression calme et inspirante, le docteur Raphaël Hugo, fut consulté par Madeleine dans son cabinet. « Merci de me recevoir, docteur Hugo. Je suis ici pour traiter d'un sujet très délicat et personnel, » commença Madeleine, révélant la tension accumulée de mois d'incertitude et de douleur. Le médecin acquiesça, l'encourageant à continuer. « Dites-moi comment je peux vous aider, Madame Torres, » dit-il, les mains croisées sur la table. Madeleine prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour expliquer la situation complexe et délicate. Il y a une confusion concernant une tombe dans le cimetière local qui serait supposée contenir les restes de ma fille. Maintenant, il y a des soupçons qu'une autre personne pourrait être enterrée là. Le docteur Hugo écouta attentivement, maintenant un ton professionnel. « Je comprends. Et comment exactement pensez-vous que je pourrais vous aider dans cette affaire ?» Madeleine expliqua la nécessité d'un test ADN pour confirmer l'identité des restes. Je sais que ce n'est pas une demande ordinaire, mais c'est d'une importance capitale pour moi et pour une jeune fille qui est aussi impliquée. Le médecin acquiesça, comprenant la gravité de la demande. Faire un test ADN sur des restes peut être compliqué, mais pas impossible. Je vais vérifier les procédures et les documents nécessaires pour aller de l'avant. Madeleine ressentit un mélange d'espoir et d'anxiété, consciente qu'ils étaient désormais entre les mains d'un spécialiste qui pourrait enfin apporter de la clarté à une situation aussi douloureuse et incertaine. Le docteur Hugo acquiesça, s'engageant à commencer immédiatement les démarches nécessaires. « Dès que nous aurons l'autorisation, je serai prêt à avancer, » affirma-t-il, prenant des notes sur son carnet. « Je vais m'assurer que tout soit préparé sans délai. Je comprends l'importance de résoudre cette situation le plus rapidement possible. » Madeleine remercia le docteur Hugo avec reconnaissance, mêlée d'une pointe d'anxiété. « Merci beaucoup, docteur. Votre aide est un immense réconfort pour moi, » exprima-t-elle sincèrement. Avec vos conseils, j'espère que nous pourrons apporter un soulagement à toutes les personnes concernées. Avec un plan en place, Madeleine ressentit un nouveau sentiment de détermination en contemplant le jardin de sa maison.
Le ciel était teinté des couleurs douces du coucher du soleil, et les fleurs semblaient vibrer avec les dernières lueurs de la journée. Alors qu'elle attendait les résultats du test ADN, son esprit revisita les souvenirs partagés avec Clara, chacun acquérant de nouvelles nuances sous les yeux des circonstances actuelles. Des souvenirs d'un après-midi spécial avant la disparition de Clara surgirent. Il y a des choses dans ce monde qui sont nécessaires, même si elles semblent étranges, se souvint Madeleine des paroles énigmatiques de Clara, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin. À ce moment-là, les mots semblaient mystérieux et maintenant ils résonnaient dans son esprit avec une profondeur qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. De plus, Madeleine se souvenait des appels téléphoniques fréquents que Clara recevait, partant précipitamment pour discuter à voix basse. Respectant la vie privée de sa fille, Madeleine n'était pas intervenue à l'époque, mais maintenant elle se demandait si elle aurait dû enquêter plus profondément. « Clara, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» murmurait Madeleine, la voix nouée par l'émotion et le poids de l'incertitude qui la tourmentait. Alors qu'elle se souvenait de ces moments, Madeleine commençait à percevoir une image plus claire et inquiétante des derniers jours avec Clara. Elle se sentait comme si chaque petit signe ignoré à l'époque devenait maintenant une pièce cruciale dans un puzzle sombre. Un pressentiment croissant la dominait, comme si elle savait intuitivement qu'un événement plus grand se préparait. Quelques jours plus tard, assise dans la salle d'attente du cabinet du docteur Hugo, Madeleine était tendue, attendant les résultats du test ADN. Son cœur battait à toute vitesse tandis qu'elle tenait fermement le bord de la chaise, les pensées tournant en anticipation. Lorsque le médecin ouvrit enfin l'enveloppe avec les résultats, sa voix resta calme en révélant la nouvelle que Madeleine redoutait le plus. « Les restes testés ne correspondent pas à l'ADN de votre fille Clara, dit le docteur Hugo, la regardant directement dans les yeux. Un vide s'ouvrit en elle, un mélange de choc et de désespoir. « Cela ne peut pas être vrai, murmura Madeleine, les larmes commençant à couler sur son visage, la certitude que quelque chose n'allait pas profondément. Madeleine sentit comme si le sol avait été arraché sous ses pieds en entendant les mots du docteur Hugo. « Alors, qui est vraiment enterré sous le nom de ma fille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de douleur et de confusion. Chaque mot semblait un coup, brisant le fragile espoir qui y restait. Le docteur Hugo tendit un mouchoir à Madeleine, ses yeux montrant de la compassion. « Je comprends, Madeleine. Cette situation n'apporte que plus d'incertitude. » Déterminée à obtenir des réponses, Madeleine répondit fermement « Je dois comprendre ce qui s'est passé. Je dois savoir où est ma fille. Je dois la retrouver. » Le médecin acquiesça respectueusement, reconnaissant la force inébranlable d'une mère déterminée. « Nous allons travailler ensemble. Nous pouvons commencer par consulter les autorités locales et envisager d'autres mesures, comme l'embauche d'un détective privé. Ce sera un chemin difficile, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver les réponses que vous cherchez. » Madeleine sortit du cabinet avec un mélange de détermination et d'angoisse. Elle savait que le chemin serait ardu, émotionnellement difficile, mais elle était résolue à aller de l'avant. En levant les yeux vers le ciel gris, elle murmura pour elle-même « Pour toi, Clara, je ferai l'impossible. » Ainsi commençait le combat de Madeleine pour dévoiler le mystère et découvrir le destin de sa fille disparue. Le lendemain, Madeleine se rendit au bureau du détective Noah Vega. Il la reçut avec un sourire et lui fit signe de s'asseoir devant son bureau encombré de papiers et de dossiers. « Madame Torres, c'est un plaisir de vous revoir. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda Noah d'un ton calme habituel, ajustant ses lunettes et prenant un carnet. Madeleine s'installa sur la chaise, sentant le poids de l'incertitude qui l'avait conduite ici. « Monsieur Vega, je fais face à un problème très sérieux. J'ai découvert que les restes dans la tombe de ma fille Clara ne lui appartiennent pas. Je dois désespérément découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à ma fille. » La voix de Madeleine tremblait légèrement, mais sa détermination était palpable. Noah hocha la tête sérieusement. « Je comprends la gravité de la situation. Avez-vous des informations supplémentaires qui pourraient nous aider à commencer? Chaque détail peut être crucial pour notre enquête. » Avec un stylo prêt, Noah écouta attentivement pendant que Madeleine décrivait les derniers jours avant la disparition de Clara, des appels mystérieux, des comportements étranges qui semblaient maintenant être des pièces d'un puzzle sinistre. Après le récit, Noah réfléchit un moment. « Nous devons vérifier ces appels et interroger les personnes proches de Clara pendant cette période. Je ferai tout ce que je peux pour trouver des réponses pour vous, Madeleine. Ce sera difficile, mais ensemble nous pourrons résoudre cette affaire. » Les paroles de Noah apportèrent à Madeleine un mélange d'espoir et de détermination. Elle savait que le chemin à suivre serait semé d'embûches, mais la présence de Noah à ses côtés apportait un réconfort qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans ce moment de douleur. Dans un petit café local, Madeleine et Noah passèrent en revue des notes et des photos, discutant des stratégies à suivre pour faire avancer l'enquête. Noah montra une photo d'un groupe de personnes, certaines entourées en rouge. Ce sont certaines des personnes proches de Clara. J'ai parlé avec des anciens collègues à elle et j'ai découvert qu'elle était impliquée dans des activités qui pourraient être liées à sa disparition, expliqua Noah, cherchant à connecter les points tout en entamant cette quête de vérité.
Madeleine examina les photographies, un frisson parcourant sa colonne vertébrale en voyant les connexions dangereuses de sa fille. « Noah, c'est plus grave que je ne le pensais. Comment avez-vous découvert que Clara était liée à ces personnes ?» demanda-t-elle, la voix chargée de préoccupation et d'un désir croissant de réponse. Noah ajusta les papiers devant lui, montrant une carte parsemée de lieux sombres. « J'ai découvert que Clara fréquentait des endroits inhabituels pour elle, des lieux associés à des activités illégales. Il semble qu'elle enquêtait ou était entraînée dans quelque chose de plus grand, expliqua-t-il, son expression grave reflétant la gravité de la situation. Madeleine absorba chaque détail, son esprit déjà en train de connecter les points. « Nous devons visiter ces endroits, Noah. Parler aux gens qui connaissaient Clara dans ce contexte pourrait nous mener aux réponses que nous cherchons, affirma-t-elle avec détermination, ses yeux cherchant la résolution sur le visage du détective. Noah acquiesça, planifiant les prochaines étapes avec prudence. « Je vais tout organiser pour que nous puissions faire cela en toute sécurité. Je contacterai nos sources et préparer le terrain. Mais Madeleine, s'il vous plaît, soyez prudente. Nous ne pouvons pas prendre de risques inutiles, avertit-il, préoccupé par la sécurité de tous les deux. Madeleine le regarda profondément dans les yeux, sa détermination éclatant de manière intense. « Ne vous inquiétez pas, Noah. Je ferai tout ce qu'il faut pour retrouver Clara, peu importe où cela nous mène. C'est ma promesse, déclara-t-elle, un mélange d'anxiété et de courage la poussant à avancer, prête à affronter l'inconnu à ses côtés. Avec cet engagement mutuel, Madeleine et Noah entamèrent une enquête déterminée à percer les secrets de la vie de Clara et à trouver les réponses tant recherchées par Madeleine. Madeleine ressentait un mélange de détermination et d'appréhension tandis que la voiture de Noah traversait les rues moins fréquentées de Lyon. C'était un territoire inconnu pour elle, où chaque coin cachait des secrets sombres. Noah conduisait prudemment, conscient du danger que ces endroits représentaient. Ces endroits que nous visitons, expliqua Noah en ajustant le rétroviseur, sont connus pour être des lieux de rencontre pour des activités illégales. Nous devons être discrets et prudents. Madeleine regarda par la fenêtre, observant les façades en ruine et les ruelles sombres. « Je n'aurais jamais imaginé que Lyon cachait de tels endroits, murmura-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Comment Clara a-t-elle fini par être impliquée dans tout ça ?» Noah se gara près d'un ancien entrepôt, l'un des points mentionnés comme connexion possible de Clara avec des personnes à l'intérêt douteux. « Commençons par ici, dit-il, ajustant la caméra de son téléphone. Nous devons découvrir qui sont ces personnes et ce qu'elles savent de Clara. » Ils sortirent de la voiture et s'approchèrent discrètement de l'entrepôt, se cachant dans l'ombre pour éviter d'être vus. Madeleine sentait son cœur s'accélérer sous la tension du moment. Noah leva la main, signalant le silence tandis qu'il regardait par les fenêtres sales, essayant de repérer le moindre mouvement à l'intérieur. « Il semble que nous ayons de la compagnie, » chuchota Noah, tirant Madeleine à l'écart de la vue. « Ce sont probablement les contacts de Clara. Nous ne pouvons pas les confronter directement. Nous avons besoin de plus d'informations. » Madeleine acquiesça, bien que la peur fût palpable. « Nous continuerons, Noah. Je ne pourrai pas me reposer tant que je ne saurai pas ce qui est arrivé à ma fille. » Noah admira la détermination de Madeleine, sachant qu'ils étaient seulement au début de la découverte d'un mystère qui pourrait révéler des vérités douloureuses. Ensemble, ils retournèrent à la voiture, prêts à se diriger vers le prochain point d'investigation. Chaque pas les rapprochait un peu plus de la vérité sur Clara. Des heures plus tard, Noah se trouvait dans son bureau, examinant les photos de l'entrepôt lorsqu'il reçut un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Il répondit prudemment, prêt à entendre toute information qui pourrait relier Louise à la disparition de Clara. Noah ressentit un frisson le long de son dos en entendant les mots durs et menaçants de l'autre côté du fil. « Qui est à l'appareil ? Pourquoi voulez-vous que je m'arrête ?» demanda-t-il, sa voix ferme malgré l'inquiétude croissante. Un bref silence s'installa avant la réponse intimidante. « Ce n'est pas votre affaire qui nous sommes. Si vous continuez, les conséquences seront graves. » L'appel fut soudainement coupé, laissant Noah avec le cœur battant à cause de la menace claire qu'il venait de recevoir. Savoir qu'il devait agir, Noah décida immédiatement d'informer Madeleine de l'appel et des menaces reçues. Il l'appela, prêt à entendre sa réaction, conscient de la nécessité de se soutenir mutuellement dans cette enquête angoissante. Madeleine écouta attentivement, absorbant chaque mot avec un mélange de choc et de détermination. « Noah, c'est terrible, mais nous ne devons pas céder à leur peur. Nous devons continuer, répondit-elle avec un courage renouvelé. S'ils essaient de nous intimider, c'est parce que nous nous rapprochons de la vérité. » Noah souffla de soulagement en entendant la fermeté dans la voix de Madeleine. « Je vais bien, Madeleine. Nous allons procéder avec plus de prudence, mais nous ne laisserons pas tomber, assura-t-il, se sentant renforcés par leur détermination commune. Ensemble, ils décidèrent de renforcer les mesures de sécurité et de planifier plus habilement chaque étape à venir. « Rien ne nous arrêtera, Madeleine. Nous découvrirons la vérité, peu importe ce qui se passe, » conclut Noah,
prêts à affronter les défis à venir. Madeleine et Noah continuaient leur enquête. Ils étaient dans la voiture, garés discrètement à une certaine distance d'une vieille usine désaffectée en périphérie de Lyon. Ce lieu avait été mentionné par une source de Noah comme un point de rencontre suspect, où le nom de Clara était apparu à plusieurs reprises dans des conversations interceptées. Observant le bâtiment avec des jumelles, Noah tentait de repérer le moindre mouvement suspect tandis que Madeleine, à ses côtés, sentait la tension monter. « Tu penses qu'elle pourrait être à l'intérieur » demanda Madeleine, essayant d'espionner par la fenêtre de la voiture sans attirer l'attention. Noah baissa les jumelles avec prudence, la voix ferme et basse, on ne sait pas exactement, mais il se passe quelque chose d'important ici. Nous devons découvrir ce que c'est. Ils décidèrent d'attendre que la nuit tombe pour s'approcher, afin d'éviter tout risque inutile. Les heures passèrent et l'obscurité enveloppa progressivement l'usine, la dissimulant dans les ombres. Noah vérifia sa montre avec un regard déterminé vers Madeleine, il est temps d'agir rapidement et discrètement. « Tu es prête ?» Madeleine respira profondément, acquiesçant avec détermination. « Je suis prête. Trouvons ma fille. » Avec des pas prudents, ils s'approchèrent du bâtiment. La porte était entrebâillée, comme si quelqu'un était parti précipitamment et avait oublié de la fermer. Noah prit les devants, Madeleine le suivant de près. À l'intérieur, l'atmosphère était sombre et silencieuse, seulement perturbée par l'écho des fuites et les bruits sporadiques de petits animaux. En explorant, ils trouvèrent des signes clairs d'une occupation récente, des cigarettes encore fumantes, des boîtes de conserve vides, plus significatif encore, un manteau féminin que Madeleine reconnut instantanément. « C'est le manteau de Clara. Elle a été ici, » dit Madeleine, sa voix tremblante d'émotion. Noah posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous sommes proches, Madeleine. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. » Ils continuèrent à avancer dans le bâtiment, alertes au moindre bruit. Lorsqu'ils approchèrent d'une pièce éclairée à l'avant, ils entendirent des voix basses, ce qui indiquait qu'ils n'étaient pas seuls dans cet endroit sinistre. Noah fit un geste à Madeleine pour qu'elle se taise, tandis qu'il s'approchait discrètement de la porte entrebâillée, se cachant dans l'ombre. À l'intérieur, ils virent une femme de dos, en conversation avec une autre personne hors de vue. Madeleine observait avec le cœur battant, reconnaissant les gestes familiers de la femme. « Clara » murmura-t-elle pour elle-même, à peine capable de contenir son émotion. Sans réfléchir, Madeleine fit un pas en avant et entra dans la pièce. « Clara » appela-t-elle, sa voix échappant plus fort que prévu. La femme se retourna brusquement, le visage tendu et alerte. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle rapidement, la voix chargée de défense alors qu'elle tentait d'identifier qui l'abordait. Madeleine, émue de voir le visage de sa fille, s'avança lentement avec les mains tendues en signe de paix. « C'est moi, Madeleine, ta mère, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Nous te cherchons depuis si longtemps. » Clara hésita, regardant Madeleine avec un mélange de confusion et de reconnaissance. « Maman, » murmura-t-elle, une résistance encore visible sur son visage, « tu ne devrais pas être ici. C'est dangereux. Il faut que tu partes. Je ne peux pas risquer que quelque chose t'arrive. » Madeleine s'approcha davantage, tenant les mains de Clara avec tendresse. « Je ne vais nulle part, Clara. Je ne vais pas te laisser affronter ça toute seule. Où que tu sois, c'est là où je dois être. Nous sommes ensemble dans ça, peu importe ce qui arrive. » Clara tenta de protester, la peur évidente sur son visage. « Maman, s'il te plaît, je ne veux pas que tu te fasses du mal à cause de moi. » Madeleine serra les mains de Clara avec détermination, la regardant dans les yeux avec un amour inébranlable. « Il n'y a pas de place dans le monde où je préférerais être que près de toi. Rien ne nous séparera, ma fille. Nous allons résoudre ça ensemble. » Voyant la détermination dans les yeux de sa mère, Clara soupira, résignée. « Je devais disparaître, c'était la seule façon de nous protéger tous, » confia-t-elle d'une voix basse chargée de douleur et de regret. Madeleine la serra dans ses bras, ressentant un profond soulagement. « Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. L'essentiel, c'est que tu es en vie. Nous pouvons t'aider, nous pouvons te protéger, » consola Madeleine, sentant un poids se retirer de ses épaules. Noah, observant la scène, restait vigilant, conscient qu'il ferait encore face à des défis. Cependant, il était soulagé d'avoir retrouvé Clara et d'avoir apporté un peu de paix à cette famille réunie à nouveau. Madeleine restait dans un coin discret du bâtiment abandonné, observant Clara avec inquiétude tandis qu'elle commençait à se confier. Le visage de Clara montrait des signes évidents de fatigue et d'angoisse, révélant le fardeau qu'elle portait sur ses épaules. « Maman, quand je me suis impliquée avec ces gens, je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, » commença Clara, sa voix pleine de sincérité. « J'ai commencé avec de petits services, des choses qui semblaient inoffensives. Mais j'ai vite découvert que j'étais prise dans quelque chose de bien plus grand et dangereux que ce que je croyais. » Madeleine écoutait, le cœur serré, absorbant chaque mot avec attention. « Ils ont commencé à menacer mes amis. Ils ont dit que la seule façon de les garder en sécurité était que je disparaisse, » continua Clara,
faisant une pause brève pour contenir ses émotions. C'est ainsi que nous avons planifié ma fausse mort. J'ai changé mon identité pour protéger tout ce que j'aime. Je voulais dire la vérité, mais chaque mouvement de moi était surveillé. Clara soupira, résignée, pesant ses mots. Madeleine prit les mains tremblantes de Clara avec fermeté. Ma chère Clara, ce que tu as vécu est au-delà de ce que je peux imaginer. Mais maintenant que nous savons la vérité, nous pouvons t'aider. Nous trouverons un moyen de mettre fin à tout ça et de te ramener à la maison, dit Madeleine avec détermination, essayant d'injecter un peu d'espoir dans cette situation désespérée. Je suis tellement fatiguée, maman. Fatiguée de vivre dans la peur, de me cacher. Je veux juste rentrer à la maison, mais j'ai peur des conséquences que mon retour pourrait avoir pour nous tous, confia Clara, ses yeux reflétant à la fois la fatigue et l'espoir. Madeleine regarda Clara dans les yeux avec tendresse. Peu importe ce qui se passe, nous sommes ensemble dans ça. Nous trouverons un moyen de surmonter tout ça, étape par étape, promit elle, sentant le poids du défi à venir, mais aussi la force renouvelée par l'union avec sa fille. Clara regarda Madeleine en quête de soutien, ses yeux reflétant un mélange de regret et de vulnérabilité. Ce que j'ai fait était trop risqué, et ça me fait mal de ne pas t'avoir partagé tout ça plus tôt, avoua-t-elle, sa voix pleine de culpabilité et de fatigue. Madeleine inspira profondément, son expression sérieuse montrant sa détermination. Maintenant, il faut se concentrer sur la résolution de cette situation, affirma-t-elle fermement, consciente des défis à venir. Clara baissa les yeux, visiblement perturbée par le fait de devoir non seulement affronter sa mère, mais aussi les conséquences de ses choix. Je sais, maman, je suis profondément désolée d'avoir essayé de protéger notre famille et d'avoir fini par causer encore plus de problèmes, murmura-t-elle, presque dans un souffle, le poids de ses mots résonnant dans le silence de la pièce. Bien. Nous aurons besoin d'un avocat pour gérer les questions juridiques qui surgiront avec ton retour, continua Madeleine, réfléchissant aux prochaines étapes pratiques. Et il faudra aussi parler à la police, expliquer tout ce qui s'est passé et pourquoi tu as dû simuler ta mort. Elle regarda Clara avec compassion. Je sais que le chemin à venir sera difficile et probablement douloureux, mais je serai à tes côtés. Tu ne feras pas face à cela seule, promit-elle, tenant la main de Clara pour lui offrir du réconfort physique et émotionnel. Nous aurons aussi besoin d'un soutien émotionnel. Un thérapeute pourra t'aider à traiter tout cela et à faire face au traumatisme de ces années passées à te cacher, suggéra Madeleine, préoccupée par le bien-être de sa fille. Clara acquiesça, des larmes s'échappant de ses yeux. Merci, maman. Je ne sais pas si je mérite tout cet effort après tout ce que j'ai causé, mais je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés, dit-elle sincèrement, ressentant un mélange de soulagement et d'angoisse face aux défis qui les attendaient. Madeleine ramena sa fille à la maison et était assise dans son salon lorsque le téléphone sonna, interrompant son calme. Elle hésita un instant avant de répondre, une sensation d'appréhension la saisissant. De l'autre côté de la ligne, une voix inconnue, déformée, commença à parler d'un ton menaçant. « Bonjour », dit la voix instable, faisant frissonner Madeleine. « Toi et ton détective vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Laissez tomber ou les conséquences seront graves. » Les mots frappèrent Madeleine comme un coup, qui se battit pour garder son calme. « Je tente juste d'aider ma fille, » répondit-elle, la voix vacillant légèrement, consciente que chaque mot pouvait être surveillé. « Je sais que quelqu'un surveille chacun de mes pas. » La voix de l'autre côté de la ligne la coupa brusquement. « Écoute bien. C'est plus grave que tu ne le crois. Si tu continues, nous ne pourrons garantir ni ta sécurité, ni celle de ceux que tu aimes. » Avant que Madeleine ne puisse répondre, la ligne fut coupée, la laissant paralysée par la peur, le téléphone encore dans les mains. Plus tard, quand Noah rentra chez lui, elle lui parla de l'appel, son visage exprimant inquiétude et appréhension face aux menaces voilées. Noah écouta attentivement, son expression se durcissant avec détermination. « Nous devons être prudents, Madeleine. Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Clara a plus que jamais besoin de nous, dit-il en posant la main sur son épaule dans un geste de soutien. Madeleine acquiesça, sentant un mélange de peur et de courage grandir en elle. Nous sommes ensemble dans cette aventure, Noah. Nous ne laisserons pas la peur nous empêcher de découvrir la vérité et de protéger notre famille, affirma-t-elle, sa voix pleine de détermination. Ils se regardèrent un instant, unis par la nécessité mutuelle de faire face aux défis à venir, conscients que le chemin à venir serait difficile, mais déterminés à l'affronter ensemble. Noah acquiesça gravement, ses yeux transmettant une détermination mêlée de préoccupation. « Madeleine, je sais que c'est effrayant, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous intimider. Si nous arrêtons maintenant, tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent aura été vain, dit-il en choisissant ses mots avec soin pour rassurer Madeleine sans minimiser la gravité de la situation. Madeleine, se sentant observée, comme si chaque ombre cachait un danger possible, répondit « Je sais, Noah, mais et si quelque chose t'arrive? Et à ma famille ?» Elle s'inquiétait des conséquences de ses actes pour ceux qu'elle aimait.
Noah prit fermement la main de Madeleine, lui transmettant un soutien silencieux. Nous sommes dans cette histoire ensemble. Nous allons renforcer notre sécurité, prendre des précautions supplémentaires. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Clara est là dehors, ayant besoin de nous pour trouver la vérité, dit-il, cherchant à raviver la flamme de la détermination chez Madeleine. Décidés à faire face aux défis à venir, ils planifièrent minutieusement chaque étape. Noah prit des contacts discrets pour renforcer la sécurité autour de Madeleine, tandis qu'elle prenait des mesures pour protéger sa famille contre le danger imminent possible. Nous allons trouver une manière de résoudre cela, Madeleine. Fais-moi confiance, dit Noah, sa voix une promesse d'engagement pour la sécurité de tous ceux impliqués. Madeleine acquiesça, ressentant un mélange de peur et de courage battant dans sa poitrine. Allons de l'avant. Clara a besoin de nous, répondit-elle, déterminée à ne pas reculer face aux menaces. Avec un nouveau plan tracé et une détermination renouvelée, Madeleine et Noah savaient que le chemin à venir serait ardu, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tout obstacle que la vérité pourrait révéler. Après des semaines d'enquête acharnée et des nuits blanches, Madeleine et Noah avaient rassemblé des preuves accablantes contre le gang impliqué dans la fausse disparition de Clara et les menaces qui avaient suivi. Des documents audio et vidéo avaient été méticuleusement collectés, révélant non seulement les activités criminelles des membres du gang, mais aussi leur implication directe dans l'affaire de Clara. Avec prudence, Noah contacta une unité spécialisée de la police dédiée à la lutte contre le crime organisé et la corruption. Lors d'une réunion sécurisée et discrète, ils remirent toutes les preuves, détaillant chaque connexion et implication des criminels. Les policiers spécialisés furent impressionnés par l'étendue et la qualité de l'enquête menée par Madeleine et Noah. Agissant rapidement, les autorités utilisèrent les informations fournies pour monter une opération ciblée. Avec une équipe tactique, ils lancèrent des attaques coordonnées contre les cachettes du gang. Plusieurs membres, y compris des leaders, furent capturés sans possibilité de réaction. L'action entraîna également la récupération d'une quantité significative de preuves essentielles pour l'affaire. La détermination et l'engagement de Madeleine et Noah ne se contentèrent pas de résoudre le mystère autour de la disparition de Clara, mais ils permirent aussi de rendre justice à ceux qui avaient tenté de les menacer et de les faire taire avec leurs activités criminelles. La victoire ne fut pas seulement légale, mais aussi un symbole d'espoir pour ceux qui luttent contre l'injustice. Madeleine était aux côtés de Noah lorsque la nouvelle des arrestations arriva. Un mélange de soulagement et de sentiment de justice envahit son cœur pendant qu'ils écoutaient les détails. Noah, ému, partagea avec Madeleine le sentiment d'accomplissement. « Madeleine, ton courage et ta détermination ont été essentiels pour en arriver là. Ce fut un voyage incroyable. » Ensemble, ils assistèrent au début du procès, conscients d'avoir contribué à rendre les rues plus sûres et à honorer la lutte de Clara pour protéger sa famille. Après la conclusion réussie des arrestations, lors d'un après-midi tranquille, Madeleine, Noah et Clara se retrouvèrent dans un café pour célébrer. Assis à la table, Clara prit les mains de ses parents adoptifs avec gratitude dans les yeux. « Je n'aurais jamais imaginé que nous irions si loin », commença Clara, émue. « Maman, Noah, je vous dois ma vie. Sans votre courage et votre soutien, je ne sais pas comment j'aurais traversé tout cela. » Madeleine sourit, serrant doucement la main de Clara. « Tu es ma fille, Clara ? Rien ne nous aurait fait abandonner de lutter pour toi et pour la justice. » Noah, également ému, ajouta « Ce fut un voyage difficile, mais tu as montré une force incroyable. Nous sommes soulagés que tout soit terminé de manière positive. » Clara regarda Madeleine, ses yeux brillants de larmes de gratitude et de détermination. « Vous ne vous êtes pas seulement battu pour moi, mais vous m'avez donné une seconde chance de recommencer. Tout ce que je veux maintenant, c'est vivre une vie qui rende tout cet effort digne d'être vécu. Merci d'avoir cru en moi quand tout semblait sombre, » exprima Clara, avec une sincère reconnaissance. Après le dîner, la maison de Madeleine était enveloppée d'une atmosphère sereine. Louise, avec son énergie contagieuse, dormait déjà, permettant à Madeleine et Clara de profiter d'un moment tranquille ensemble. Assises dans le salon éclairé par la lumière douce des bougies, elles commencèrent à discuter de tout ce qu'elles avaient traversé et des rêves qu'elles osaient maintenant envisager. Madeleine commença par évoquer les moments difficiles qu'elles avaient affrontés ensemble. Elle exprima sa fierté pour la force et la détermination de Clara, qui avait fait face à chaque défi avec courage. « Tu as fait bien plus que ce que j'aurais pu imaginer, Clara. Ta capacité à résister et à lutter a inspiré non seulement moi, mais aussi tous ceux qui nous entourent. » Clara, émue, remercia Madeleine de l'avoir soutenue dans les moments les plus sombres. « Maman, sans toi, je n'y serais pas arrivée. Tu as toujours été mon port d'attache, mon ancre. Et Louise, elle a apporté une lumière dans nos vies quand nous en avions le plus besoin. Nous sommes une famille, pas seulement par les liens du sang, mais par l'amour et le choix. » Avec un sourire tendre, Madeleine regarda Clara. « Il est temps de regarder vers l'avenir, ma chérie. Nous avons tellement de choses à planifier. Tu as tant de compétences et de passion.
Explorons les opportunités que l'avenir nous réserve. Et Louise, elle a un avenir brillant devant elle. Clara hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. Oui, maman, construisons une vie qui en vaille la peine. Une vie où nous pourrons être heureuses, en sécurité et en paix. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Cette nuit de réflexion renforça non seulement les liens entre Madeleine et Clara, mais jeta aussi les bases des étapes suivantes de leur voyage de reconstruction et de renouveau. Au cours des semaines suivantes, Madeleine et Clara se consacrèrent à planifier méticuleusement l'avenir qui s'offrait à elles. Assises autour de la table du salon, avec des notes et des idées éparpillées, elles commençaient à tracer de nouveaux chemins pour reconstruire leur vie. Pour Clara, l'objectif était de trouver une nouvelle carrière qui non seulement la soutienne financièrement, mais la réalise aussi personnellement. Elles discutèrent des options qui s'alignaient avec ses intérêts et ses expériences, réfléchissant à la manière dont ses compétences pouvaient être appliquées dans de nouveaux contextes professionnels. Elles recherchèrent des opportunités d'emploi, redessinèrent son CV et commencèrent à envoyer des candidatures, confiantes que bientôt, elles trouveraient un poste qui ne serait pas seulement un moyen de subsistance, mais une source de satisfaction et de croissance personnelle. Pour Louise, l'avenir était modelé par des opportunités éducatives. Madeleine et Clara explorèrent des écoles et des programmes qui pourraient offrir à la jeune fille un environnement d'apprentissage stimulant et sûr. Elles parlèrent de l'importance d'une bonne éducation et de la manière dont cela ouvrirait des portes pour un avenir prometteur. Ensemble, elles visitèrent des écoles locales, parlèrent avec des éducateurs et planifièrent les étapes nécessaires pour inscrire Louise dans l'environnement qui répondrait le mieux à ses besoins et aspirations. En traçant ces plans, Madeleine et Clara trouvèrent de la force l'une dans l'autre. Chaque décision prise était un pas vers la reconstruction non seulement de leur carrière et de leur éducation, mais aussi de la confiance et de la stabilité qu'elles désiraient tant après les défis qu'elles avaient affrontés ensemble. Avec détermination et espoir, elles avancèrent, sachant que l'avenir réservait des possibilités brillantes pour chacune d'elles, renforcées par le soutien mutuel et la détermination de créer un nouveau chapitre rempli d'espoir et de réalisation. Soutenues chaleureusement par la communauté locale et leurs amis proches, Madeleine et Clara trouvèrent un soutien émotionnel crucial pour leur voyage de reconstruction. Les événements sociaux et les rencontres familiales se transformèrent en véritables moments de célébration et de gratitude, marquant non seulement la fin d'une époque de difficultés, mais aussi le début d'un nouveau chapitre d'espoir et de renouveau. Depuis que la vérité avait été révélée et que la justice avait commencé à être restaurée, Madeleine et Clara furent chaleureusement accueillies par la communauté. Les voisins s'approchèrent avec de simples gestes, comme offrir de l'aide pour les tâches quotidiennes ou simplement partager des mots d'encouragement. Des amis de longue date se rassemblèrent pour offrir un soutien émotionnel, montrant leur solidarité à chaque étape du chemin. Les événements sociaux devinrent des occasions pour Madeleine et Clara d'exprimer leur gratitude. De petites fêtes à la maison se transformèrent en rencontres communautaires, où des sourires brillaient et des étreintes étaient partagées. Lors de ces occasions, des histoires de dépassement de soi et de résilience étaient partagées entre rires et larmes, renforçant encore les liens avec ceux qui avaient été à leur côté pendant les moments les plus difficiles. Les réunions familiales prirent un nouveau sens. Des rencontres qui étaient auparavant marquées par la tension et l'inquiétude étaient désormais imprégnées de paix et de soulagement. Les conversations autour de la table se transformaient en discussions animées sur les projets d'avenir, chacun célébrant les étapes franchies vers la reconstruction des vies de Madeleine, Clara et Louise. Dans toute cette aide, Madeleine et Clara se sentirent renforcées pour affronter les défis à venir. Savoir qu'elles avaient un réseau de soutien solide autour d'elles ne les motivait pas seulement, mais leur rappelait aussi l'importance de se soutenir mutuellement. Chaque geste de bonté et chaque mot d'encouragement renforçait la conviction qu'ensemble, elles pouvaient surmonter n'importe quel obstacle que l'avenir leur réservait. Ainsi, entourées par l'affection de la communauté et des amis proches, Madeleine et Clara trouvèrent non seulement du soutien, mais aussi de l'inspiration pour avancer avec espoir et détermination, transformant des moments simples en souvenirs précieux d'un voyage de surpassement et de renaissance. Avec le temps, Madeleine découvrit une nouvelle passion qui fleurissait parmi les plantes et les fleurs de son jardin. Le jardinage n'était pas seulement un passe-temps, mais une thérapie qui la connectait profondément à la nature. Chaque matin passé parmi les plantes était une occasion de cultiver non seulement des fleurs et des légumes, mais aussi un sens renouvelé de paix intérieure. Prendre soin des plantes, observer le cycle de la vie dans le jardin et apprécier la beauté des couleurs et des arômes devint une source constante de joie et de tranquillité pour Madeleine. Pendant ce temps, Clara redécouvrit son amour pour l'art, se replongeant dans les expressions créatives qu'elle avait mises de côté depuis si longtemps. La peinture devint sa forme préférée d'exprimer les émotions et les pensées qui l'envahissaient depuis les événements tumultueux du passé. Avec des pinceaux et de la peinture, elle explora de nouvelles techniques et styles, trouvant sur la toile un espace sûr pour exprimer son parcours personnel de lutte et de surpassement. La sculpture éveilla également son intérêt, offrant une dimension tactile à son expression artistique, où chaque forme modelée dans l'argile était une extension de ses propres mains et de son cœur.
Toutes deux, Madeleine et Clara, trouvèrent dans ces nouveaux commencements un moyen de se reconnecter avec elles-mêmes et leurs passions les plus profondes. Tandis que Madeleine transformait son jardin en un oasis de sérénité, Clara transformait la toile et l'argile en témoignages vivants de son parcours intérieur. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle plante qui fleurissait ou œuvre d'art terminée était une célébration de leur capacité à renouveler, créer et trouver de la beauté même dans les moments les plus difficiles de la vie. Ces nouveaux centres d'intérêt n'étaient pas seulement des passe-temps, mais des boussoles qui les guidaient dans leur voyage de reconstruction et dans le traçage d'un chemin vers un avenir prometteur. Avec le jardinage et l'art comme alliés, Madeleine et Clara découvrirent une source de guérison et de renouveau qui nourrissait non seulement leurs âmes, mais les préparait aussi aux défis et aux joies à venir. La relation entre Théo et Clara fleurit dans un lien qui se renforçait chaque jour. Depuis le moment où ils ouvrirent leur cœur l'un à l'autre dans le petit café jusqu'aux jours actuels, ils affrontèrent les défis ensemble, construisant non seulement un avenir prometteur, mais aussi une base solide de confiance et de soutien mutuel. À chaque nouveau défi, Théo et Clara découvrirent qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Ils apprirent à se soutenir dans les moments d'incertitude et à célébrer les victoires comme une équipe. Théo devint non seulement le compagnon de Clara, mais aussi son confident, celui avec qui elle pouvait partager ses peurs et ses espoirs les plus profonds sans crainte d'être jugée. De même, Clara fut le port d'attache de Théo, lui offrant amour inconditionnel et encouragement quand il en avait le plus besoin. Les moments partagés de rire, de conversations profondes et de gestes affectueux consolidèrent leurs liens. Chaque pas accompli ensemble, chaque défi surmonté, renforçait la base de leur relation. Théo et Clara apprirent à communiquer leurs besoins et à résoudre les conflits de manière constructive, bâtissant ainsi un futur solide fondé sur le respect mutuel et la compréhension. De plus, le soutien mutuel ne se limitait pas seulement aux moments difficiles. Ils célébraient les petites victoires de la vie quotidienne, transformant chaque accomplissement personnel en un triomphe partagé. Théo et Clara découvrirent qu'en affrontant les défis ensemble, leur lien se renforçait encore, créant ainsi une base émotionnelle solide pour l'avenir. Avec le temps, la relation entre Théo et Clara ne se contenta pas de s'épanouir, mais se transforma également en une source d'inspiration et de force pour les deux. Ils apprirent que lorsqu'ils savaient l'un l'autre, ils pouvaient affronter n'importe quelle adversité que la vie leur réservait, sachant que leur partenariat était la base sur laquelle ils construiraient leurs rêves et leurs aspirations. Alors que Madeleine, Clara et Louise contemplaient l'avenir, elles se sentaient unies par un lien indestructible, une connexion qu'elles avaient renforcée au fil des adversités surmontées. Elles savaient que le chemin à suivre pourrait être difficile, mais elles étaient prêtes à l'affronter avec courage et détermination renouvelée. Pour Madeleine, l'avenir apporta une passion récemment découverte pour le jardinage, une activité qui ne la connectait pas seulement à la nature, mais lui offrait également un profond sentiment de paix et de renouveau. Prendre soin des plantes et voir son jardin s'épanouir devint non seulement un hobby, mais aussi une source de joie et de tranquillité au quotidien. Clara, quant à elle, redécouvrit sa passion pour l'art. La peinture et la sculpture devinrent des moyens puissants d'exprimer ses émotions et d'explorer son monde intérieur. À travers les couleurs et les formes, Clara trouva un moyen de transmettre ses expériences et ses sentiments, transformant les défis passés en inspiration pour de nouvelles créations. Louise, la jeune fille pleine d'énergie et de curiosité, explorait de nouveaux horizons éducatifs et culturels. Madeleine et Clara se consacrèrent à garantir que Louise ait accès aux meilleures opportunités éducatives, l'encourageant à poursuivre ses intérêts et ses rêves avec enthousiasme. Chaque réussite de Louise était une source de fierté pour Madeleine et Clara, qui partageaient ensemble la joie de la voir grandir et s'épanouir. Tout en regardant l'avenir, Madeleine, Clara et Louise savaient qu'il y aurait des défis et des incertitudes à venir, mais elles étaient unies par le soutien mutuel et la détermination de surmonter chaque obstacle ensemble. Le lien familial qu'elles avaient créé non seulement les renforçait individuellement, mais les habilitait également à affronter chaque nouveau chapitre de la vie avec espoir et résilience. Chaque pas en avant était une célébration de la force de leur amour familial et de leur engagement à se soutenir les unes les autres, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Avec des cœurs remplis de gratitude et d'espoir, Madeleine, Clara et Louise marchaient côte à côte, prêtes à écrire ensemble les prochains chapitres de leur vie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons sincèrement que cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Si vous avez été ému, si vous vous êtes senti motivé ou si vous vous êtes identifié à une partie de l'histoire, s'il vous plaît, partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis et savoir comment cette narration a touché votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous recevrez des notifications sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour nous aider à atteindre plus de personnes avec des messages positifs et transformateurs. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre plus d'amour et d'espoir dans le monde. Nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé. Nous avons hâte de partager plus d'histoires incroyables avec vous.
À la prochaine vidéo.